côté de Toru. Et nous sommes à distance, unis par la prière et la célébration de l'Eucharistie. Nous sommes toujours dans le temps de Pâques et dans la joie du Christ ressuscité qui se présente comme le bon berger qui nous accompagne, particulièrement en ces moments difficiles pour beaucoup. Entrons dans cette Eucharistie en toute confiance, implorons la saveur, la douceur de sa miséricorde. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison, Christe, Christe, eleison, Christe, Christe, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Dieu notre Père, montre-nous ta miséricorde, pardonne tout péché et conduis-nous vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. De tout notre cœur, continuons notre prière. Dieu éternel, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui est le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit ces déclarations. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Dieu furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans l'évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Peut-être certains se souviennent que quand ils étaient à l'école et qu'ils perturbaient la cour, le professeur disait « Prends la porte ». Ça donnait même lieu à un certain humour entre élèves. Parfois certains sortaient et prenaient la porte avec eux. Jésus se présente comme la porte ouverte, qui permet d'entrer et de sortir. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est beau lorsque dans nos églises, les chrétiens laissent la porte ouverte. Mais oui, ça permet de rentrer, se ressourcer, et puis de ressortir, de repartir pour vivre en chrétien. Jésus, le bon berger. Quelle belle image. Nous sommes des brebis, ses frères et sœurs, qu'il connaît chacune par son nom. Et s'il se propose à nous, c'est pour que nous ayons la vie. Et la vie en abondance, comme dit l'évangile de saint Jean.
Alors les premiers chrétiens, à l'appel de Pierre, comme on l'a entendu tout à l'heure, avaient bien compris que cette porte que leur ouvrait Jésus, pouvait être tellement importante pour eux. Rappelons-nous ce passage du livre de l'Apocalypse. Je vais venir frapper à la porte de ton cœur, et si tu l'ouvres, je pourrai entrer et y faire ma demeure. Seigneur, peut-être encore un peu plus dans ces moments difficiles, nous sentons combien tu es un bon pasteur, qui invite chacun d'entre nous, mais aussi nos sociétés et même nos églises, à se laisser habiter par la présence de Christ, le seul bon berger, qui nous invite au partage, à la solidarité, à l'amour de l'autre, et à travers tout cela, à l'amour d'un Dieu qui est unique dans tous les sens du mot. Alors Seigneur, tu es la porte, tu es le bon berger. Aide-nous à être tes frères et sœurs qui se laissent accompagner par ta douce présence. Osons dire, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Après le soir de Pâques, voilà que nous sommes invités au renouveau. Prions pour que l'Église d'aujourd'hui, confinée, sache ouvrir ses portes, qu'elle soit attentive à toute vocation tournée vers un autre service missionnaire. Seigneur Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous vivons en ce moment dans un monde rempli d'incertitudes, de fragilité. Prions pour les chercheurs, le monde médical, tous les soignants solitaires mais solidaires, exposés aux dangers de la maladie. Que le prendre soin, la dignité de tout homme, reste leur priorité et soit pour eux chemin d'espérance. Seigneur Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Des épreuves inédites sont vécues par les familles en deuil. Prions pour que la brutalité de la séparation, la souffrance de ne pas pouvoir accompagner la personne qui leur a été chère, ne soit pas sans espérance. Que nous soyons à leur côté pour découvrir ensemble que ce chemin douloureux conduit au soleil de Pâques. Seigneur Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Aujourd'hui, nos priorités ne sont plus les mêmes. Ce temps de confinement nous prive des assemblées dominicales de l'Eucharistie. Merci Seigneur de nous amener à trouver d'autres moyens de te rencontrer, de nous rassembler en communion intense les uns avec les autres. Lorsque nous partageons les offices proposés par le biais de la télévision, par la paroisse, merci Seigneur de nous permettre de nous réinventer, de prendre le temps, et nous en avons pour retrouver ta présence aimante, te faire confiance, réfléchir au devenir de la société avec toi. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre, de nos vies, du travail des hommes, nous te les présentons. Ils deviendront pour nous pain de la vie et coupe de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, tu nous vois en ce premier jour de la semaine, où dans la communion de toute l'Église nous célébrons le Christ ressuscité. Par lui, Dieu notre Père, nous t'en prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de l'Église que nous sommes. Elle est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre Pape François, notre évêque Benoît, avec tous ceux et celles qui ont une charge dans ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ils ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur les habitants de ce village, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et tous les saints, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous, chrétiens de la paroisse, qui priez en communion avec nous ce matin, vous, membres du mouvement chrétien des retraités, qui rejoignez aussi notre prière, où que vous soyez en France, eh bien, en communion les uns avec les autres, nous aimons dire ce matin : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi des chrétiens que nous sommes. Donne cette paix à tous ceux et celles qui en ont le plus besoin. Conduis nos familles, conduis nos églises vers davantage d'unité, toi qui es le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, à vous tous qui priez en communion ce matin avec nous, que cette paix du Christ remplisse vos cœurs et que vous sachiez, que nous sachions la rayonner autour de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Nous te demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Dieu soit sur nous et que Dieu nous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans l'espérance du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et tournons-nous vers Notre-Dame, à qui est dédiée cette église de Prétu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur